Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat et bienvenue pour News DMA, votre émission hebdomadaire de toutes les actualités d'ici, Marvel ou autres de la semaine à ne pas manquer. Pour ce troisième numéro, c'est le teaser de Spider-Man 3 qui se retrouve en tête d'affiche. Et non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une blague, on a bel et bien pas mal d'informations là-dessus et même une date pour ce teaser. Alors la team, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Et sur ce, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien et qui aide pas mal. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et si le contenu global de la chaîne te plaît, n'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Les liens seront en description, vous trouverez toute l'actualité à ne pas manquer. Et ça prend aussi 2 secondes. Et sur ce, la team, sans plus tarder, on commence. On commence directement avec DC Comics. Une série The Batman avec Ben Affleck et Jared Leto en tant que Joker serait en préparation pour HBO Max. Et apparemment, ça serait la suite directe de la Justice League de Zack Snyder. Alors, je précise que c'est une information qui est confirmée, mais pas de source très fiable. Alors, elle est un peu moins confirmée, mais il fallait vraiment que je vous en parle. Mais cette news commence vraiment à tenir le bout parce que, figurez-vous que Jared Leto est de retour pour reprendre son rôle en tant que Joker dans la Zack Snyder de Justice League, ou bien la Justice League de Zack Snyder, pardon, et c'est la même chose pour l'acteur qui a joué Deathstroke dans ce même film de 2017. Selon ces mêmes sources, cette série devrait raconter le passé de Batman et la mort de Robin. Tout ceci en parallèle avec l'histoire, un peu comme ce qu'ils avaient fait dans Arrow avec tous les flashbacks qu'il y avait avec Lian Yu et tout ce qu'il y avait dans le passé de Oliver. Et je peux vous dire que je suis particulièrement hypé par cette série si elle voit le jour, bien sûr. Bref, on enchaîne, toujours avec Batman, mais cette fois-ci on se tourne vers l'univers de Matt Reeves et de Robert Pattinson en tant que Batman. On a de nouvelles photos de tournage qui prouvent l'existence de Superman ainsi que Wonder Woman dans l'univers du film de Batman de Robert Pattinson. Et oui, vous ne rêvez pas, Superman et Wonder Woman existent réellement dans cet univers-là, et on a la confirmation par une soirée Halloween où il y a des gens qui se sont déguisés en Superman et d'autres qui se sont déguisés en Wonder Woman, et ils auraient pas pu trouver inspiration autre part que les vrais super-héros. Et oui, Matt Reeves a clairement mis le paquet dans son film de Batman avec des easter eggs de partout. On a notamment des easter eggs sur Ra's al Ghul ainsi que la Ligue des Assassins. Ici, on a de l'épouvantail et là, on remarque Ace Chemicals, et qui dit Ace Chemicals dit le Joker et Harley Quinn. Terminé avec Batman, mais on reste toujours avec DC Comics. Récemment, David Ayer, le réalisateur du premier Suicide Squad qui était sorti en 2007, avait tweeté qu'il avait vu sa version officielle du film Suicide Squad, c'est-à-dire la Ayer Cut. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que cette Ayer Cut, c'est un peu comme la Snyder Cut. On va dire que c'est la version officielle du film qui était prévue par son réalisateur et qui n'a toujours pas vu le jour. Et du coup, comme je disais, David Ayer avait tweeté qu'il avait vu sa version du film et il était choqué, il était tellement émerveillé qu'il avait plus les mots. Et honnêtement, j'espère vraiment qu'ils vont nous la sortir tout comme ils ont fait avec la Snyder Cut ou bien tout comme ils vont faire avec la Snyder Cut. On enchaîne maintenant avec une rumeur qui parle de l'apparition de Henry Cavill en tant que Superman dans le film de Black Adam. Eh bien, c'est-à-dire que c'est une rumeur qui peut être tout à fait vraie que tout à fait fausse, parce qu'en fait, Henry Cavill est toujours en négociation pour reprendre son rôle de Superman avec Warner. Et du coup, pour l'instant, ce n'est pas Superman. Alors, bien évidemment, si cette négociation aboutit à quelque chose, on aura très bien droit à du Superman dans Shazam 2 ainsi que dans Black Adam, et un potentiel, je dis bien un potentiel Man of Steel 2, et si cette négociation aboutit à rien du tout, en bas on n'aura tout simplement pas de Superman. On revient vers Suicide Squad, mais cette fois-ci pas celle de David Ayer, mais celle de James Gunn. En tout cas, on a eu droit à un premier poster du film et on peut dire qu'il est plutôt badass. On se tourne maintenant vers Aquaman 2. Récemment, on avait eu la confirmation que Mera serait bel et bien présente dans le film. Mais cette fois-ci, on a la confirmation qu'elle ne sera pas le personnage féminin principal. Alors là, j'avoue vraiment que ça nous laisse nous poser des questions. Et pour finir avec DC Comics, on a la confirmation que la série Titan va bel et bien avoir droit à sa 4e saison. Et oui, c'est plutôt cool. Terminé avec DC Comics, on se tourne maintenant vers Marvel. On commence directement avec Thor Love and Thunder qui va officiellement commencer son tournage en janvier 2021. Côté Deadpool, selon Ryan Reynolds, Deadpool 3 et Deadpool 4 seraient déjà en préparation chez Marvel Studios et apparemment il a un rôle plutôt important dans les phases qui vont suivre dans le MCU.
On se tourne maintenant vers Spider-Man 3. On a la confirmation officielle que le film Spider-Man 3 a bel et bien commencé son tournage. Et je tiens à préciser que Tom Holland ne fait pas partie du tournage, du moins pour l'instant, parce qu'il est toujours occupé avec le tournage de Uncharted, et dès qu'il va devoir terminer le tournage de Uncharted, il se tournera vers Spider-Man 3. Et pour finir, l'information que tout le monde attend sur ce Spider-Man 3, on a bel et bien la confirmation, et je précise que c'est officiel, qu'on va avoir droit à un premier teaser pour ce Spider-Man 3 dès décembre 2020. Et oui, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une rumeur, c'est bel et bien confirmé par Sony eux-mêmes qu'on va avoir droit à un teaser, peut-être pas un trailer mais un teaser, c'est-à-dire que ce sera légèrement plus petit avec juste quelques plans ou bien juste un plan sur le costume, mais on s'en fout, on aura bel et bien droit à un teaser de Spider-Man 3 dès décembre 2020 et c'est plutôt cool. Et côté jeux vidéo, on a la confirmation que le costume de Amazing Spider-Man 1 qui était censé être disponible uniquement sur Marvel Spider-Man sur PS5, et ben on a maintenant la confirmation officielle qu'il aura droit à sa propre version PS4 et que le joueur PS4 aura droit à ce costume, et on a aussi la confirmation officielle et au moins c'est clair qu'on n'aura pas droit au costume de Amazing Spider-Man 2. Terminé avec Marvel, et j'avoue que cette semaine c'est un peu sèche et on a presque rien du tout côté Marvel. On se tourne maintenant vers l'anglais autre, et si vous êtes de ma génération, vous allez pas mal kiffer ce que j'ai à vous dire. Un nouveau film Power Rangers ainsi qu'une nouvelle série Power Rangers serait en préparation. Cette fois-ci, ils envisageraient de faire un univers partagé entre les films et les séries, et apparemment un budget plus considéré serait de la partie, et j'ai envie de vous dire, il était quand même temps, parce que la série date maintenant d'il y a un bon petit moment, et question costume, question effets spéciaux et question le reste, c'est quand même pour enfants. Et là maintenant ils envisagent enfin de faire un truc bien fait, un truc bien comme il faut, une série digne de ce nom Power Rangers, et je dis pas non, et ça c'est vraiment super hypant, en tout cas pour moi. Et pour finir, on a eu droit à un premier trailer ainsi qu'à un premier poster du nouveau film Disney, Raya et le dernier dragon. Et bien voilà la team, c'est terminé pour ce troisième numéro de News DMA. J'espère en tout cas que je vous aurai été utile et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour le soutien qui aide vraiment pas mal. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît. Je compte aussi sur vous pour partager un maximum, mais vraiment un maximum. On se rapproche à grands pas des 1200 abonnés sur la chaîne YouTube. Et il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses. Alors je compte sur vous un maximum pour partager. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres qui prennent 2 secondes et qui m'aident vraiment beaucoup. Et sur cela team, moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e numéro de News DMA. C'était Namiat, portez-vous bien.